kumboye utuyisa wewe imana kumboye utuyisa inangagebeyo mwambi imana kumboye utuyise inangagebe inangagebe imana kumboye utuyise inangagebeyo Mona Yesu wakatufila kumuti Chamakane 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 wa masinema yenga kafweka Kabanu bageyo Merci, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez d'abord vous mettre. Nous avons des enfants ici à consacrer. Nous avons le bébé Michel Mukemena. Et la sœur Nadine et frère Crispin avancez avec les bébés rapidement. Avancez avec les bébés. Nous avons aussi le bébé Mirabel. Nous avons aussi le bébé Mirabel de notre sœur Kabedi Odette et des sœurs Chikeza Jean, des frères Chikeza Jean. Avancez aussi avec les bébés. Acclamez d'abord le Seigneur Jésus-Christ pour nos enfants ici. Nous sommes dans notre texte habituel pour consacrer nos bébés ici. Ce que nous avons toujours fait chez nous. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19. À partir du 13e verset, la Bible dit ceci. Dit, alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Donc chez nous, nous ne baptisons pas les bébés, mais nous les présentons devant le Seigneur en prononçant les paroles de bénédiction. Amen. C'est ce que notre Seigneur Jésus avait fait aussi. Inclinez maintenant la tête. Que chacun prononce les paroles de bénédiction sur ces deux bébés.
letu. Haleluya. Sabato Shabando letu. Utatwamo sovereign Shabando letu. Amen. Tenons-nous maintenant debout pour la lecture de la parole, afin que nous puissions continuer avec notre grand. Nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 13. C'est toujours un enseignement que nous sommes en train de donner à partir de 16 jusqu'à 18. La Bible dit ceci. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. La main, donc la marque doit être posée sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. Et quelle est cette marque? Le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous venons de lire ta parole, Seigneur. Bénis cette parole, révèle-nous cette parole, brise le pain de vie pour nos âmes, Seigneur. Éclaire-nous de la chair jusqu'au dernier banc. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus bénisse chacun de vous. Salut quand même celui qui est à côté de toi. Dites-lui que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dites-lui que tu es pèlerin et étranger. Et tu es sur le point de retourner chez toi. Amen. Amina. Si le Seigneur permettait que nous puissions nous retrouver tous comme ceci au ciel, vraiment ça nous fera grand plaisir. C'est ce que nous cherchons. Est-ce que vous aimez aussi cela? Vous aimez aussi cela? Pour voir celui qui était à côté de toi à l'église, qui était ton frère, qui était ta soeur, mais tu te retrouves avec lui au ciel. Et tu vas dire, comme frère Branham a dit, tu vas dire, ah frère Branham, toi aussi tu es arrivé. Frère Neville, tu es arrivé aussi. Branham a dit, je vais dire, voici frère Neville. Neville aussi va dire, voici frère Branham. Parce que nous aurons la même forme que nous avons, les mêmes aspects que nous avons maintenant, seulement dans la perfection. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Nous sommes en train de parler de quelle heure est-il? Nous avons vu le premier but du pape, selon ce que le prophète nous a dit, et aussi selon ce que la Bible nous a dit.
Maintenant nous avons vu encore les 3 ans et demi que nous avons vu. Maintenant le vendredi, nous avons fait l'introduction sur la marque de la bête. C'est encore l'introduction. Récupérer les autres, on peut revoir un tout petit peu pour que nous puissions aller tous de l'avant. Comme au cours de la semaine, peut-être certains de nos frères sont occupés avec les travaux, certaines de nos sœurs même, mais Dieu nous a donné la charge. Écoutez un peu la charge qui nous a été donnée par Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 21. En commençant par le 15e verset, la Bible dit ceci. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle avec Pierre. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Pierre. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Il a dit Simon, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? M'aimes-tu plus que même ceux-ci? Comme je vais te donner la charge, toi, Simon. Est-ce que toi, tu plus que ce que les disciples ici annoncent comme amour envers moi? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Amen. Amina. Amen. Amina. Oui, Seigneur. Ndiyo Bwana. Tu sais que je t'aime. Unajua kwamba nakupenda. Jésus lui dit. Na Yesu akamwambia, paie mes agneaux. Na wende urishe wankondo bangu. Paie mes agneaux. Wende urisha. Kurisha wankondo. Paie mes agneaux. Risha wankondo bangu. Si tu m'aimes comme tu viens de dire, kama unanipenda hivi unatokea kusema, Lord, paie mes agneaux. Alafu urisha wankondo bangu. Amen. Amina. Si le pasteur Joseph aime le Seigneur, kama mchungaji Yusufu anampenda Bwana, il doit paître les agneaux. Anapashwa kurisha wankondo. Verset 16. Na 16. Il lui dit une seconde fois. Akamwambia mara pili Simoni. Jésus parle à Simon une seconde fois. Na Yesu akamwambia tena Simoni mara pili tena. Simon. Simoni. Fils de Jonas. Mtoto ya Yohane. M'aimes-tu? Unanipenda? Pour la deuxième fois. Juu ya mara pili. La première fois, il a dit Seigneur, je t'aime. Na mara ya kwanza alimwambia Bwana nakupenda. Il dit alors paie mes agneaux. Na Yesu akamwambia alafu urisha wankondo yangu. Maintenant Jésus pose encore la question. Na Yesu akamuswali tena Simoni. Pour la seconde fois. Juu ya mara pili. Simon, fils de Jonas. Simoni mtoto ya Jonas. M'aimes-tu? Unanipenda? Pierre lui répondit. Na Petro akamujibu. Oui, Seigneur. Ndio Bwana. Tu sais que je t'aime. Wewe Yesu unajua kwamba nakupenda. Jésus lui dit, na Yesu akamwambia, paie mes brebis. Risha wankondo bangu. Comme tu as répondu pour la deuxième fois, paie mes brebis. Risha wankondo bangu. Il lui dit pour la troisième fois. Na Yesu akamwambia Simoni njoo ya mara tatu. Au verset 17. Na kusura ya 17. Il lui dit pour la troisième fois. Akamwambia njoo ya mara tatu. Simon, fils de Jonas. Simoni mtoto ya Yohane. M'aimes-tu? Unanipenda? Pour la troisième fois. Juu ya mara tatu. Donc le travail d'être berger. Ni kusema kazi ya kuwa mchungaji. Ce n'est pas n'importe quel travail. Ana kazi yoyote. Amen. Amina. Amen. Amina. Simon, fils de Jonas. Simoni mwana wa Yohana. Pour la troisième fois. Juu ya mara tatu. M'aimes-tu? Unanipenda?
Pierre fut attristé na Petero akakuya na huzuni de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. kwa ile swali Bwana Yesu Kristo alimswali ndio ya mara tatu. Pierre fut touché. Na Petro akagusiwa. Comment toi tu es Dieu? Namna gani wewe ndio Mungu? Comment tu me poses la question 3 fois la même question? Unanyuswali ile swali mara tatu. Il fut attristé. Akapata huzuni. Il lui répondit. Na Petro akamujibu. Écoutez la 3e réponse. Sikia jibu ya tatu. Il dit, Seigneur, akamwambia Bwana, tu sais toutes choses. Unajua bintu vyote. Je vois que cette question est un peu sérieuse. Maintenant je change la réponse. Sasa mimi nabadilisha majibu. Seigneur, Bwana, tu sais toutes choses. Wewe ndio unajua bintu vyote. Tu sais que je t'aime. Unajua kwamba nakupenda. Comme tu me poses la même question, peut-être je vais tomber, peut-être je vais sortir de la ligne, peut-être je vais te décevoir. Alors qu'est-ce que je vais dire? Seigneur, toi, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Pour la 3e fois. Paie mes brebis. Amen. Amina. Amen. Amina. C'est que paître les brebis, c'est très sérieux. C'est très important. Ce n'est pas n'importe qui peut paître les brebis. Il peut chercher de la nourriture approprié aux brebis. Mais n'oubliez pas que dans la bergerie, il y a toutes choses. Il y a les brebis, il y a les vaches, il y a les boucs, il y a les mulets. Mais le Seigneur, lui, il a dit à Pierre 3 fois de paître les brebis, non les boucs, non les mulets, mais les brebis seulement. Que les brebis acclament d'abord pour la gloire de notre Dieu. Amen. 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 Aujourd'hui c'est dimanche. Vous allez nous patienter parce qu'on aura beaucoup à faire. Nous donner suffisamment du temps pour que nous puissions décoller pendant que tout le monde est là. Nous sommes en train de parler de la bête. Et nous avons défini la marque de la bête au cours de la semaine. Avec Frère Branham, il nous a dit que la marque de la bête, c'est la marque de l'apostasie. L'apostasie. Un refus volontaire de Dieu. Quelqu'un qui refuse volontairement Dieu. C'est ça la marque de la bête. Et nous avons vu cela au cours de la semaine avec Frère Branham. Comment nous allons continuer, c'est pourquoi nous avons donné cela pour aider chacun de nous. Vous comprenez que la marque de la bête dont il est question, ça veut dire la marque de l'apostasie. Ou bien le refus total de Dieu. Le refus volontaire de la personne contre Dieu. C'est cela la marque de la bête. C'est comme cela que Frère Branham nous a défini vendredi. Et nous avons vu avec Frère Branham que dans le dernier jour sur la terre, il y aura 2 classes de gens. Il n'y aura pas 3 classes. Il y aura 2 classes de gens. Et Frère Branham nous a dit que toutes ces 2 classes porteront certainement l'une des marques. Et il a dit que la première marque, c'est la marque
marque de Christ. Ni chapa ya Kristo. Ou la marque de Christ ou le sceau de Dieu. Wala chapa ya Kristo wala muri ya Mungu. Et il nous avait montré que cela, na alituonyesha sema chapa ya Mungu. Pour Christ c'est le Saint-Esprit. Juu ya Kristo inakuwa ni Roho Mtakatifu. Et il a montré que pour le diable c'est l'apostasie. Na alionyesha juu ya shetani inakuwa kumtombokea Mungu. Tout cela ce sont ces deux marques qui seront sur la terre dans les derniers jours. Na biote ile inakuwa machapa mbili itakuwa pa dunia mshigo ya mwisho. Et ces marques ne seront pas dans l'air. Na chapa ile haitabakia muewa. Ces marques ne seront pas sur les animaux. Chapa ile haitabakia pa manyama. Ces marques seront sur les êtres humains. Chapa ile itakuwa pa binadamu. Sur les hommes et les femmes. Pa banaume na banamuke. C'est sur eux que ces marques seront appliquées. Ni pa bantu ile chapa itapikiwa. Soit c'est la marque de Dieu. Wala ni chapa ya Mungu. Qui est le Saint-Esprit. Ile inakuwa Roho Mtakatifu. Soit c'est la marque de la bête. Wala ni chapa ya nyama. Qui est l'apostasie. Ile inakuwa kutombokea Mungu. Une personne qui devient apostate. Ule mtu anachiria imani. Et frère Branham nous a dit au cours de la semaine. Na ndugu Branham anatuambia kajili ya il y a certaines personnes qui écoutent la parole, qui sortent, qui volent, qui fument encore, qui font encore tout ce qu'ils font. Branham nous a dit que ces gens-là, ils sont déjà marqués de la marque du péché. C'est toujours du côté de Satan. Parce qu'il n'y a pas la position intermédiaire. Comme Apocalypse chapitre 3. Comme tu n'es ni chaud ni bouillant, alors je te vomirai de ma bouche, moi l'Éternel. Quand l'Éternel te vomit, c'est pour que tu sois du côté du diable. Parce qu'il n'y a que deux classes sur la terre. Alors nous parlons de la marque de la bête. Et on a dit que cette marque de la bête est placée sur le front de la personne. Et l'autre est placée sur le revers de la main droite. C'est là qu'on appose la marque de la bête. Ou bien on place l'apostasie sur le front. Ou bien on place ce refus volontaire de Dieu sur la main ou sur le front. C'est ce que l'Apocalypse nous a dit dans le chapitre 13. 16 à 18. Et cette marque qui sera sur le front a un nombre. Et le nombre là c'est 666. Et on va calculer cela après. Mercredi on a vu que c'est lui qui a posé cela. Frère Branham nous avait dit que c'était le pape. Quand nous montons au ciel, Satan descend. Il entre dans l'antichrist qui est le faux prophète. Branham nous a dit qu'il est le pape. Et le pape devient la bête. La bête d'Apocalypse 13. C'est ce que le frère Branham nous a dit. Mais avant de continuer, écoutons ceci. Les questions que frère Branham se pose. Dans la prédication intitulée La marque de la bête, prêché le 15 mai 54. Parce que Branham a prêché ce sujet 3 fois. Il a parlé de la marque de la bête dans 3 serments. Mais nous prenons d'abord celui qu'il a prêché le 13 mai 54. Nous commençons au paragraphe 22. Frère Branham dit ceci. Il dit maintenant c'est... Nous nous disons maintenant ce matin. C'est la marque de la bête. Branham dit aujourd'hui, ce soir, je prêche la marque de la bête. Et demain soir, le sceau de Dieu. C'est qu'il prêchait les 2 sujets qui se suivaient. Il a commencé par la marque
marque de la bête. Anaanzia pa chapa ya nyama. Quand il a terminé, le soir de demain, il presse sur le sceau de Dieu. Wakati alimaliza jioni ya kesho anabeba pa muri ya Mungu. Mais nous, au cours de la semaine, nous avons commencé avec le sceau de Dieu, Na shie kajili ya juma tulianza na muri ya qui est Mungu. le Saint-Esprit. Ile na kwa Roho Mtakatifu. Quand le pasteur Jean Pout et les autres étaient ici. Wakati Yohane Putu alikuwa hapa na bengine. Et demain soir, Na kesho jioni le sceau de Dieu. na muri ya Mungu. Pourquoi la marque de la bête? Kwa nini chapa ya nyama? Et pourquoi le sceau de Dieu? Na kwa nini muri ya Mungu? Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema ce sont les deux. inakuwa ni biwili. Il dit, je pense, Minawaza le sujet le plus important. kishina kya muhimu kabisa. Donc le sceau de Dieu, Hii muri ya Mungu qui est le Saint-Esprit, ile na kwa Roho Mtakatifu. et la marque de la Na bête, chapa ya nyama qui est l'apostasie, ile na kwa kutombokea ce Mungu. sont les deux sujets Inakuwa ni vishina les plus importants pour Frère Branham. ile binakuwa vya muhimu njuu ya ndugu Branham. Est-ce que vous croyez aussi que c'est important pour vous? Mnaaminia kwamba ni ya muhimu njuu yenu? Amen. Amina. Frère Branham a dit, Ndugu Branham ce anasema sont les deux sujets les plus importants na kwa vishina viwili vya muhimu dont il faut parler en ces jours-ci. ile vitu tutasema muhimu ashiku. Dans les jours où nous sommes Sema maintenant, muhimu ashiku tuko s'il y a sasa. des sujets à beaucoup parler, Kama unakuwa vishina vya kusemezea c'est sur le sceau de Dieu inakuwa pa muri ya Mungu et la marque de la na bête. chapa ya nyama. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema car je crois vraiment kwa maana mimi naamini kabisa que nous vivons kama tuko naishi au temps où Dieu fait l'enquête. wakati ile Mungu yuko naangalia, yuko Dieu nachunguza. est en train d'enquêter la terre. Mungu yuko nachunguza dunia. Amen. Amina. En vue du jugement. Juu ya kupata Il kusambisha. est en train d'enquêter la terre Anakuwa yuko nachunguza dunia. en vue du jugement. Juu apate kusambisha. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema je crois que nous sommes en plein au jour de cela. naaminia kwamba tunaingia kushiku ya Dans usambisho. l'âge de la Odyssée. Mukizazi kia Dans les derniers jours où nous siku sommes. ya mwisho ile tuiko. Dieu est en train d'enquêter la terre Mungu yuko nenda na kuangarishisha pa pour voir dunia. les gens qui sont sur la Juu terre. ya kuona bale batu banakuwa pa budongo. Quelle sorte de marque ils porteront. Aina kani ya chapa batabeba. Parce que nous vivons dans ces jours-là Juu tuko naishi mwile siku où ile. les deux marques sont sur la Ile terre. mamuri mbili inakuwa pa dunia. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Frère Branham a dit encore ceci 23. Ndugu Branham anasema tena hivi 23. Il dit maintenant, Anasema sasa là-dessus, pale juu nous entendons beaucoup de gens parler aujourd'hui tuko nashikia batu ba mingi kusema leo de la marque de la kwa bête chapa ya nyama partout sur les médias, fashi yote dans kumitandao des informations. kumatangazo. Nous entendons beaucoup de gens Tuko nashikia batu wengi parler aujourd'hui de la marque de la bête. Niko nasema leo kwa chapa ya nyama. Frère Branham a dit ceci. Ndugu Branham anasema Vous hivi avez entendu parler de ça depuis longtemps. na munashikia kusemezea ile Maintenant, wakati il mrefu. dit. Sasa nasema Qu'est-ce na chapa ya nyama ni nini? la marque de la bête? Qu'est-ce Chapa ya nyama ni nini? Qu'est-ce Ni nini? qui fait cela? Nani yako nafanya ile? Qui fait la marque de la bête? Nani yako nafanya chapa ya nyama? La marque de la bête même, qu'est-ce? Chapa yenyewe ya nyama ni nini? Nous avons dit c'est le sceau de l'apostasie. Tunasema ni muri ya kutombokea Mungu. Maintenant, qui fait cela? Sasa nani yako nafanya ile kutombokea Mungu? Branham a dit où? Branham anasema wapi? Cette marque-là, on l'a fait où? Ile chapa ile bela ifanyishia wapi? Qui fait cela? Nani yako naifanya ile? Où? Wapi? Qui l'aura? Nani ataipokea? Qui aura la marque de la bête? Nani atakuwa na chapa ya nyama? Ce sont les questions que Frère Branham se pose. Inakuwa ni maswali ndugu Branham yuko na swali. Qui l'aura? Nani atakuwa Et nayo? s'ils l'ont, Na kama beko nayo, qu'est-ce qu'elle va leur faire? nini ile chapa ya nyama itabafanyishia? Qu'est-ce que la marque de la bête? Chapa ya nyama ni nini? Qui fait la marque de la Nani bête? yako natunga chapa ya nyama? Où est faite la marque de la bête? Na wapi beko naitungia chapa ya nyama? Qui aura la marque de la bête? Nani atapokea chapa ya nyama? Et s'ils ont la marque de la bête, Na kama banapokea ile chapa ya nyama, qu'est-ce que cette marque leur fera? nini ile chapa ya nyama itabafanyishia? Branham dit qu'est-ce? Branham anasema nini? Il dit encore qu'est-ce? Anasema tena nini chapa ya nyama? Peut-elle vous faire du mal? Inaweza kukufanyia mubaya?
Y a-t-il du mal à ça? Unakuwa kitu kibaya mchapa ya nyama? C'est frère Branham qui se pose des questions. J'aimerais que nous soyons très attentifs. Parce que quand William Branham parle, il est un messager prophète. Il est la bouche autorisée par Dieu pour parler aujourd'hui. Nous ne sommes pas comme des dénominations où je prends une citation, une référence biblique, et commence à m'amuser là-dessus ou m'aventurer là-dessus. Non, nous avons un stock. Nous avons un dépôt de la parole. Et ce dépôt-là, c'est le message du temps de la fin. Amen. C'est dans ce dépôt-là que nous puissons pour donner aux gens. Maintenant, votre prophète, il se pose la question: qu'est-ce que la marque de la bête? Qui fait la marque de la bête? Qui aura la marque de la bête? Et s'ils ont la marque de la bête, qu'est-ce que la marque de la bête leur fera? Qu'est-ce que la marque de la bête? Peut-elle vous faire du mal? Y a-t-il du mal à ça? Y a-t-il du mal à voir la marque de la bête? Parce qu'en regardant dans la Bible, Apocalypse 13, 16 dit ceci: elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. Quand nous regardons ici, apparemment, bonne chose, on trouve la marque de la bête acheter et pour vendre. Parce que celui qui n'a pas ça, il ne va pas acheter, il ne va pas vendre. Mais quand Branham regarde ici, il pose la question: y a-t-il du mal à ça? Amen. Si moi je regarde ici, je vais vous dire: prenons la marque de la bête pour qu'on puisse acheter, pour qu'on puisse vendre. Mais quand lui, le prophète, regarde ici, lui il faut autre chose. Amen. Ouvrez largement mufungule kabisa mashikio yenu et vos cœurs na maro yenu. 24 frère Branham dit ceci. Il dit: eh bien alors. Amen. C'est ce que nous voulons voir dans la parole de Dieu. D'abord, est-il question d'une marque de la bête dans la Bible? Est-ce que cette Bible parle-t-elle de la marque de la bête? Ou bien c'est quelque chose de fabriqué? Amen. Amen. Est-ce que la marque de la bête est-elle question dans la Bible? Ou bien nous fabriquons cela? Frère Branham continue maintenant. Il dit: et la chose suivante, à quel âge va-t-elle se rapporter? Est-ce que la marque de la bête est dans la Bible? Si elle est dans la Bible, à quel âge de l'église où la marque de la bête va se rapporter? Hein? Vous voyez la question que le prophète se pose. Il continue. Et qui l'auront? Qui l'auront? Quand nous trouvons cet âge-là, et on va comprendre, dans cet âge-là,
la marque de la bête? Qui seront saisis ou bien scellés par l'apostasie? Revenons poser une autre question. Et que ferons-nous? Que ferez-vous? Peut-on l'avoir sans le savoir? Est-ce qu'on peut trouver la marque de la bête sans savoir qu'on a déjà la marque de la bête? Est-ce qu'on peut être assis dans l'église ayant déjà la marque de la bête sans savoir qu'on l'a? Ah, William Marion Branham. Oh, William Marion Branham. Les grands prophètes de Dieu. Frère Branham continue. Et ainsi de suite. Il dit ça. Ce genre de questions-là. Alors, au mieux de ma connaissance, ça, ce sont des sujets les plus importants auxquels je puisse penser. Quels sont ces sujets-là? Il dit dans la Bible, le sujet auquel je dois penser. Frère Branham a dit, le premier sujet, la marque de la bête. Le deuxième sujet, le sceau de Dieu. Amen. Amina. Amen. Amina. Je crois que c'est facile, non? Amen. Amina. Est-ce que c'est difficile? Ce n'est pas difficile. La marque de la bête. Maintenant, la Bible nous a dit que la marque de la bête que nous avons compris au cours de la semaine, que c'est l'apostasie. Maintenant la Bible nous a dit qu'elle sera placée sur la main et sur le front. Maintenant frère Branham, la main c'est quoi? On va passer avec le cachet. On dit, est-ce que toi, où est la marque de la bête? Et on prend le cachet, on te met sur le front. Hein? On dit, toi, où est la marque de la bête? Et on te met sur le front. Brahma dit, non, ce n'est pas comme ça. Lui, il va nous dire la main dont il est question dans Apocalypse 13. Et le front dont il est question dans Apocalypse 13. Est-ce qu'il y aura quelqu'un, un pape, qui va passer chez toi et te sceller? Est-ce qu'il y aura un homme qui va venir de maison en maison avec son sceau de la marque de la bête? Et tu donnes la main, on place ça. Parce que la Bible dit la marque de la bête sera sur la main et sur le front. Ne peut pas acheter si sur son front il n'y a pas la marque de la bête, et si sur sa main il n'y a pas la marque de la bête. Maintenant la main c'est quoi frère Branham? Nous sommes dans la prédication intitulée la marque de la bête. 13:5:54. 13:5:54. 13:5:54. Frère Branham parle là. Amen. Amina. Amen. Amina. Comment il n'y a pas l'onction comme ça? Dites quand même Amen à haute voix. Amen. Dites encore Amen. Ok, là c'est... Je comprends que c'est arrivé. Là j'ai confiance. Je dis bien la marque de la bête. Prêchez le 13 mai 54. Frère Branham a dit ceci.
13 mai 54. 13 mai 54. Prenons d'abord ce qu'on a lu vendredi avant de décoller. 234 de l'ordinateur jusqu'à 235. Frère Branham a dit au point 234. Écoutez attentivement. La Bible dit, celui qui adore la bête reçoit sa marque. Amen. Amen. Celui qui adore la bête reçoit sa marque. Même ce matin, celui qui adore la bête, qui adore le diable, il reçoit la marque du diable. Ce n'est pas que la marque viendra. Non, non. Elle est déjà venue. Et vous ne le savez pas. Vraiment continue. Celui qui adore la bête reçoit sa marque ou la lettre de son nom. C'est-à-dire 18. Non, 17 et 18. La lettre de son nom. Ou bien le nombre de son nom qui est 666. On calculera ça peut-être au cours de la semaine si Dieu le permet. Maintenant Branham a dit, regardez bien là sur le front ou la main. La marque de la bête sera placée sur le front de la personne ou sur la main de la personne. C'est ce que la Bible dit, Apocalypse 13. Maintenant, Branham m'explique la main et le front. Il dit, regardez bien. Il faut aussi regarder bien que la marque sera sur le front ou la main. C'est-à-dire la connaissance. Amen. Amina. La connaissance de la parole que tu as dans la tête sera scellée. Amen. Amina. Alléluia. Amina. C'est ça le front. Maintenant la main c'est quoi? Frère Branham répond. Ou l'œuvre. L'œuvre de tes mains. Ce que tu dois faire avec tes mains là est scellé. Amen. Amina. Amen. Amina. Quand toi tu marches là, la connaissance que tu as de la parole devient erronée. Tu fais les mauvaises choses pensant que tu agis bien. Quand toi tu regardes, tu vois que ce que j'ai fait, c'est ce qui est bien. Alors que ce que tu fais là, nous avons lu vendredi que comme tu n'as pas écouté la vérité, Dieu envoie la puissance d'égarement qui va te frapper pour que tu croies les mensonges, croyant que ce que tu fais là c'est vrai, alors que tu as l'esprit d'égarement. La connaissance que tu as est scellée. Même si on te conseille comment, tu ne vas pas accepter. Tu vas toujours faire les écritures. Non, on a dit aussi ça. On a dit aussi ça. On a dit aussi ça. Même si tu commets adultère, tu vas toujours découvrir des écritures. Tu te trouveras toujours dans la raison.
Parce que ta connaissance est scellée de la marque de la bête. L'apostasie. Et ta main, l'œuvre de tes mains, scellée par la marque de la bête. Faisons très attention avec les gens qui divisent les églises. C'est compliqué. Amen. Amina. Amen. Amina. Je n'entre pas là-bas. Frère Branamari, c'est-à-dire la connaissance ou l'œuvre. Il dit ceci. Ça ne veut pas dire quand on a dit la marque sera sur le front et sur la main. Ça ne veut pas dire que vous recevez un gros tatouage sur le visage. On ne viendra pas avec les tatouages. On prend ton visage, on met les tatouages là-bas. Non, non, ce n'est pas ça. Mais le visage sera comme ça. Nous te verrons seulement comme tu es là. Seulement ta connaissance de la parole là. Elle est scellée. Tous les conseils que toi tu donnes, c'est toujours contraire à la parole. Ce n'est pas qu'on va amener un gros tatouage sur le visage. Ce n'est pas nécessaire. Mais c'est comment, frère Branham? Il ne s'agit pas de l'extérieur. Ce n'est pas le front extérieur. Ce n'est pas la main extérieure. Mais c'est quoi? Il s'agit du côté spirituel. Ton homme spirituel là, ta théophanie là, l'homme intérieur que tu as là, le véritable vous là, est scellé. Le corps, lui, c'est comme une veste. Après un moment, tu vas le changer pour entrer dans le véritable vous. Et quand on a parlé de l'âme, c'est la théophanie. Frère Branham a dit, la théophanie de chaque personne a son aspect. C'est son âme. Et Paul a appelé ça le domicile céleste. Paul a dit aussi que si cette tente est détruite, il y a une autre tente qui m'attend. Cette tente qui t'attend là, la tente spirituelle là, c'est elle qu'on scelle. Parce que celui-ci, il a la promesse d'aller à la poussière. Amen. Mais l'homme, on a dit l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. La marque de la bête ici, ça ne concerne pas l'extérieur. Il s'agit du côté spirituel. Même le Saint-Esprit aussi ne regarde pas l'extérieur. C'est le côté spirituel. Ici, on ne saura pas distinguer celui qui a le Saint-Esprit et celui qui ne l'a pas. C'est le spirituel. Même la sorcellerie, c'est le spirituel. Amen. C'est pourquoi ce matin, au milieu de nous ici, il y a des marques. Hein?
Il y a des précieux frères ici. Des précieuses sœurs qui ont déjà la marque de Christ. C'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Il y a aussi les précieux frères et précieuses sœurs qui ont la marque de la bête. C'est-à-dire l'apostasie. Leur côté spirituel est déjà scellé. Branham nous a dit vendredi, ces gens-là, les signes, ils vont critiquer l'évangile tous les jours de leur vie. Amen. Amina. Amen. Amina. Dites quand même amen, non? Amen. Amina. Amen. Amina. Oh, que Dieu soit loué. Oh, là, vous avez accepté le sceau de Dieu. Frère Branham a dit ceci. Nous sommes dans la prédication intitulée le sceau de Dieu. Prêché le 14 mai 54. Le sceau de Dieu. 14 mai 54. Le paragraphe 107. Commençons avec ça. Frère Branham, est-ce que les deux marques, la marque de Christ et de Satan, sont-elles visibles? Frère Branham a dit 107. Les deux marques sont spirituelles. Amen. Amina. Et celui qui a le Saint-Esprit, et celui qui a la marque de la bête, marque là sont spirituelles. Ça ne se laisse pas voir. Frère Branham continue. Il dit, et je vais vous le prouver par la Bible. Les deux marques sont des marques spirituelles. Regardez sur le visage de tout un chacun de vous. Qu'est-ce qui prouve que celui-ci a le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui prouve que celui-ci n'a pas ça? C'est spirituel. On ne voit rien. On se fait confiance. On se fait confiance. Probablement continue 108. Il dit ceci. Beaucoup de gens se disaient que Apocalypse 13. Beaucoup de gens se disaient qu'on irait ça et là, faisant des tatouages au front et faire des tatouages sur la main. C'est ce que les gens croyaient. Que non, Apocalypse 13, on verra un groupe de gens qui viennent toquer chez Papa Doc. Oh, nous avons la marque de la bête. Ou bien toquer chez Sœur Régine. Nous avons la marque de la bête. C'est ce que les gens se disaient. Que les gens iraient ça et là. On va envoyer des Amen. Amina. De l'église catholique avec des marques. Non, ce n'est pas comme ça. Pour mettre sur le front ou sur la main. Frère Branham a dit, nous avons vu hier soir que c'était un mensonge. Ce que les gens là, c'était un mensonge. Un groupe de gens qui iront de gauche à droite avec des tatouages à mettre sur le visage des gens. C'était un mensonge. Il dit oui, c'est faux. Mais ça sera comment? Frère Branham a dit, il s'agit d'une marque spirituelle. Seulement là où tu es là, la marque descend.
hapa inashuka. Ça sera une marque, il s'agit d'une marque spirituelle. Imelegea ni muri ya kiroho. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema c'est vraiment très caché. na ile inakuwa ya kufuchama kabisa. La marque de la bête Chapa ya nyama est très cachée. ni ya kufuchama kabisa. C'est spirituel. Ni ya kiroho. Qui peut me montrer dans cette église que tel est sorcier? Nani anaweza kunionyesha kusema ule ni mloji? Mais ça ne veut pas dire que les sorciers ne sont pas là. Haipendezi kusema sema baloji hapana hapa. Mais ils sont là. Lakini beko hapa. Ils se connaissent. Banajijua. La nuit, Bushiku ils partent là-bas. banaenda ngambo ya pili. Le corps reste dans leur maison. Mwili yabo inabakia munyumba yabo. Et leur famille Na tefania yabo monte là-bas. inaenda mubachawi. Et ils travaillent. Na banatumika mule. Des mauvais compatriotes. Bale banakuwa baraia babaya. Ils n'ont pas le repos de manger. Bo abakalake tu na mapumziko ya kulia bantu. Ils mangent la journée avec nous. Beko na kulia pamoja na sisi La mchana. nuit, ils continuent à manger là-bas. Bushiku tena munaendelea kulia kulia. Ils ont les enfants ici. Banakuwa na batoto huku Ils ont d'autres enfants là-bas. tena mukiro mubuloji betena na batoto. Ils vont rester. Mweye utatuchungia kanisa. Amen. Amina. 123 frère Branham a dit ceci. 123 ndugu Branham anasema Il dit remarquez. mutazameni. Remarquez quoi? Mutazameni. Toutes ces choses Hivi vitu vyote prouvent qu'il y a la marque de la bête. hivi kunaonyesha kwamba kuna kwa chapa ya nyama. Oh non, c'est une imagination. Hapana, ni Non. mawazo hapana. Toutes ces choses Hivi vitu vyote prouvent qu'il y a la marque de la bête. hivi kunaonyesha kwamba kuna kwa chapa ya nyama. C'est là qu'on en est. Jo pale tunaisha kufikia. Nous sommes déjà à ce niveau-là. Tunaisha kufikia mule chapa Dans ya cet nyama. âge-ci, Hiki kizazi. c'est là qu'on en est. Jo pale tunaisha kufikia. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema c'est là qu'on en est. jo pale tunaisha kufikia. Il dit alors, Anasema alafu lorsque vous courez ça et là, wakati mnakimbia huku na kule disant, mkusema eh bien, na mzuri je suis sûr niko na hakikisho que lorsque la marque de la bête viendra, sema kweli chapa ya nyama itakuja. évitez ce langage-là. Muepuke kusema kwa vile Ne dites pas que la marque de la bête viendra. sema chapa ya nyama itakuja. Non. Hapana. C'est là qu'on en est. Jo pale tunaisha kufikia. Mais vous courez ça et là, Lakini mnakimbia huku na kule disant, mkusema eh bien, na mzuri je suis sûr que lorsque la marque de la bête viendra, niko na hakikisho ya kwamba wakati chapa ya nyama itakuja. c'est lui qui dit que la marque viendra. Ule anasema chapa ya nyama Frère itakuja. Branham lui dit, Ndugu Branham anamwambia faites attention popoka que vous ne l'ayez jamais reçu. usipate kuipokea. Alléluia. Amina. Amen. Amina. C'est lui qui dit que la marque viendra là. Ule anasema chapa Non, non, itakuja. faites attention. Hapana usopoka Faites kebange. attention. Kebange. Peut-être que vous l'avez déjà reçu. Wengine unaweza kuipokea pale. Ah. Vraiment continue. Ndugu Branham anaendelea. Et ceux qui la recevront Na bale batapokea chapa ya nyama seront punis dans le feu. batapikiwa katika moto. Ceux qui recevront la marque de la bête Bale batapokea chapa ya nyama seront punis dans le feu. batatupiwa katika moto. C'est que tout celui qui a déjà la marque de la bête maintenant Nikusema wote ule anashirikisha kupokea chapa ya nyama sasa sera dans le feu. atakuwa mumoto, Qu'il le veuille ou pas, apende wala pana, sera puni dans le feu. atatupiwa katika moto. Et le souffre déversé par la coupe de la colère de Dieu Na pumuzi yenye kumwangika katika kisilani ka Mungu pour être tourmenté nuit et jour tu apate kuteseka bushiku na mchane au siècle des siècles. kubizazi na bizazi. Branham a dit, Branham anasema c'est sérieux. ni ya kweli.
Ce que j'ai dit ici, ce n'est pas des ce n'est pas la plaisanterie. C'est sérieux. Est-ce que vous croyez que c'est sérieux? Croyez-vous que c'est sérieux? William Branham a dit encore, les 10 vierges ou les 144 000 juifs prêchaient le 11 décembre 60. Paragraphe 60M. Na kifungo kyake 60M. Paragraphe 250. Na kifungo kyake 251. Écoutez attentivement. Na mushikie kubwa. Le prophète de Dieu dit ceci. Nabii wa Mungu anasema hivi. Amen. Amina. C'est inakuwa ni ya kiroho. C'est caché. Na inakuwa ya kuficha. Anasema ni mzuri. Je voudrais maintenant condenser cette partie. Napenda tu kubifupisha hivi vipande kuingishana. Avant de nous en aller dans quelques minutes. Mbele ya kupepuka mu madakika kidogo. Anasema na mzuri. Le sceau de Dieu. Muri ya Mungu. C'est le Saint-Esprit. Inakuwa ni Roho Mtakatifu. Croyez le sceau de Dieu c'est le Saint-Esprit. Unaaminia kwamba muri ya Mungu ni Roho Mtakatifu? Vous croyez cela? Unaaminia ile? Mungu anasema prenons Apocalypse chapitre. Tubebe Ufunuo 8. Tubebe Ufunuo 8. Apocalypse chapitre 9. Ufunuo sura yake ya 8. Nous sommes dans la Bible. Tunakuwa katika Biblia. Chapitre 9. Mulango yake ya 8. À partir du premier verset. Tutaanzia kusheria yake ya kwanza. Frère Branham a dit. Ndugu Branham asema. Le 5e ange sonna de la trompette. Non, la Bible plutôt, la Bible. Biblia nasema na malaika watano akapika kwa parapanda. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Na nikaona nyota yenye kutoka mbingu kuanguka pa dunia. La puits. C'est où? Ah. La clé du puits de l'abîme. Na ile fungulo ya mushimu ya Jehanamu lui fit donner. Ilimupewa malaika ule. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Na akafungula ile kishima kya Jehanamu. Et il monta du puits une fumée. Na mule shimu mulitoka shimoko. Comme la fumée d'une grande fournaise. Sa ile shimoko ya kimbirimbiri kubwa. Et les sauterelles furent obscurcis par la fumée du puits. Na jua ilikuwa yenye kubebewa kwa ile shimoko ilitoka munjimu. Qu'est-ce qui va sortir maintenant du puits? Nini sasa itatoka katika shimu? Des sauterelles. Na bale ba panjo. Les sauterelles vont sortir du puits. Batatoka katika shimu. Sortir de la fumée. Na kutoka katika shimoko. Et se répandir sur la terre. Na batakuya pa bulongo bote. Et il leur fit donner un pouvoir. Na libapewa uwezo moja. Aux sauterelles là-bas. Bale bampanjo. On leur a donné le pouvoir. Na libapatia uwezo moja. Comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Sa ile uwezo ya bascorpion ba muchinya dunia. Comme vous voyez les scorpions. Muvile munaona bascorpion. Leur pouvoir là. Ile uwezo yabo sera donné aux sauterelles. Itapewa na bampanjo. Qui vont sortir de l'abîme. Bale bampanjo batatoka mushimu. Et il leur fit dire de ne point na ilibambia basipate kufanya de mal à l'herbe de la kufanyia bibaya kwa majani ya dunia, ni à aucune verdure, wala kwa uwezo mwa fulani, ni à aucun, wala kwa mti fulani, mais seulement aux hommes, mpaka tu kwa bantu. Amen. Amina. Amen. Amina. Wakati kafungula kishimu, les sauterelles vont sortir. On leur a dit, ne touchez pas les arbres, ne touchez pas l'herbe, touchez seulement les hommes. Les hommes qui n'ont pas quoi? Aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu sur quoi? Sur les fronts. Même Dieu aussi, il place son sceau, qui est le Saint-Esprit, sur les fronts. Nous avons dit, ce n'est pas ce front. C'est ça, non?
C'est le côté spirituel. Ou bien la connaissance de Dieu. La connaissance des choses de Dieu. Mais celui qui n'a pas le sceau de Dieu sur son front, le sauterelles vont le... Il leur fit donner non pas de les tuer, ils ne vont pas mourir, mais de les tourmenter 5 mois. Amen. Ils seront tourmentés pendant 5 mois. Parce que sur leur front, il n'y a pas le sceau de Dieu. Branham continue encore. Il dit, vous verrez. Vous verrez quoi? Qu'ils avaient tous le sceau de Dieu. Le sceau sur le front. Dans 1 Corinthiens 1, 22. Non, Ephésiens 4:30. Ephésiens 4:30. Il dit ceci. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Branham continue. Il dit, c'est cet ange qui vient apposer un sceau sur votre front. L'ange de qui? L'ange de Dieu vient aussi avec son sceau. Il pose sur votre front. De Satan aussi vient aussi avec son sceau. Il pose sur le front de celui qui va se perdre. Donc tous placent sur le front. Amen. Amen. Parce que Satan imite Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Maintenant le front c'est quoi, frère Branham? Frère Branham dit, cela ne veut donc pas dire qu'il prend quelque chose. C'est que l'ange prend quelque chose et appose une marque là-dessus. Ça ne veut pas dire ça. Frère Branham dit, votre front. Amen. Ici votre front, c'est votre révélation. Pourquoi Jésus a posé la question? Il a dit, Pierre, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Pierre a répondu. Il dit que tu es Pierre, tu es Jérémie, tu es ceci. Ne veut pas la révélation. Maintenant Jésus dit, maintenant vous, qui dites-vous que je suis? Moi le Fils de l'homme. Pierre s'est avancé et il a dit, je crois que tu es le Christ du Seigneur, le Fils du Dieu vivant. Jésus a bougé et il a dit, Pierre, je te dis, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur cette révélation, je bâtirai mon église. C'est ça le front. Cette révélation pour savoir qui est Dieu. La vie éternelle, qu'il te connaisse toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant celui qui va en enfer, cette révélation-là, c'est que par la marque de la bête, il ne connaîtra pas Dieu. C'est ça la marque de la bête. Amen. C'est ça le front. Il est marqué. Il est aveuglé. Il ne voit pas Dieu.
Quand on le dit qu'aujourd'hui, wakati wanamwambia Dieu est dans la chair humaine, Mungu anakuwa katika mwili ya Mungu. lui voit l'homme. Yeye iko naona Branham. Il ne voit pas Dieu. Ashone Mungu. Alléluia. Amina. Est-ce que vous comprenez ça? Eti mnaelewa ile? Et celui qui n'a pas cette révélation, Na kwa ule shida na hii ufunuo, il est marqué. anachapiwa. Ah. C'est facile, hein? Amen. Amina. Frère Branham dit, votre front, c'est votre révélation. Branham dit, voyez-vous. Mais votre main, on a dit que ça sera aussi sur la main. Maintenant, la main, c'est quoi? Votre main, c'est ce que vous faites en conséquence. Si vous avez la révélation du véritable Dieu, maintenant agissez. Parce que Frère Branham dit, l'œuvre, elle est morte. Révélation, alors agissez. C'est ça la main. C'est-à-dire, ce que vous faites en conséquence. Tu as la révélation. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette révélation? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 6. Non, je passe Hébreux 6. L'apôtre Paul dit que ceux qui ont été une fois éclairés, éclairés sur la bonne parole de Dieu, et qui ont goûté au don du Saint-Esprit, qui ont vu toutes ces choses, mais qui tombent encore et qui reculent encore. Paul dit, il est impossible que Dieu donne encore les sacrifices pour les ramener à la repentance, parce qu'ils avaient déjà la révélation, mais ils ont refusé d'agir. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Ce message est la vérité. Ce message est la vérité. Trouver la révélation. Tu trouves un problème avec ton frère, vous vous tiraillez. Avec la sœur, vous vous tiraillez. Et vous dites, j'abandonne même ces messages, je laisse ça. Il est impossible que Dieu se révèle encore à vous. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Vous voyez, c'est une marque spirituelle. Vous voyez, il ne prend pas un gros cachet pour vous marquer comme cela. Oh non, ce n'est pas comme ça. Toi, tu as la révélation de la parole. Avant de commettre quelque chose te dit, ne commets pas adultère. Tu as déjà la révélation que commettre adultère c'est mauvais, mais il faut agir avec tes mains. Il faut fuir. Mais si toi tu le fais malgré la révélation, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Tu sais que parler à mal de quelqu'un, c'est mauvais.
Même quand tu parles là, tu sens la condamnation. Mais tu connais ça. Tu as la parole. Tu as la révélation. Mais tu le fais quand même. Tu fais par force. Tu as refusé que ta main ne travaille. C'est que ce que vous faites en conséquence. Même les prédicateurs, tu sais que difficile. Le prosélytisme est du diable. La connaissance, tu as ça. La révélation est là. Mais à cause de tes amis, vous le faites quand même. Acclamez d'abord le Seigneur. Frère, quand toi tu en as. Frère Branham a dit ceci. Écoutez l'interprétation de Frère Branham. Il interprète Hébreux 16. Hein? Hébreux 6. 4 à 8. Moi je prends directement l'interprétation de Frère Branham sur ce que Paul a dit là. Parce que nous parlons de la marque de la bête. Maintenant Branham interprète dans cette prédication. Dans question-réponse, prêché le 23 décembre 59. J'aimerais terminer aujourd'hui. J'aimerais terminer cette partie aujourd'hui. Pour que le mercredi que je vois, la marque de la bête est une marque impardonnable. Hébreu, question-réponse, prêché le 23 12 59. Il interprète Hébreu 6 4 à 6. Anatafsiria Ebrania 6 mstari yake 4 kuishia 6. Branham a dit 177. Il dit, eh bien, maintenant, ceux qui ont goûté les dons célestes, Dieu t'a fait grâce. Tu es entré ici. On commence à chanter. Tu vois les dons qui bougent. Les dons qui bougent. On te donne la prophétie. On te donne la vision. On te parle. Tu as goûté à ça. Tu es malade. On prie pour toi. Tu es guéri. Tu as goûté au don de la guérison. Tu as fait un problème. Tu viens dans la maison des dons. On te donne une vision. Tu as goûté au don de vision. Et les autres dons, les dons du Saint-Esprit. Maintenant, c'est qui a goûté au don céleste au pluriel. Maintenant observez ceci. Si nous péchons volontairement, j'ai déjà vu Dieu donner une vision. J'ai déjà entendu Dieu parler dans mon cœur par la parole. J'ai été une fois malade et Dieu m'a guéri. J'ai écouté ça. Maintenant, il dit, maintenant si je pêche volontairement, après avoir vu ça, et je retourne à la maison, je continue Frère Branham a dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifices pour les péchés. Ce
celui-là, il n'y a pas encore le pardon. Parce qu'il connaît la vérité. Il sait que frère Branham a dit, ne sortez pas en culotte. Ne portez pas les cinglés sœurs. Mais vous portez les cinglés, vous sortez dehors. Mais vous connaissez néanmoins que la parole refuse ça. Mais vous sortez quand même avec ça. C'est différent avec celui qui n'a pas encore écouté. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Tu sais que la parole dit ne fumez. On t'a déjà prêché ça. Tu as déjà écouté. Mais ne fume force. Tu fumes volontairement. Après avoir eu la connaissance de la vérité. Mais tu continues à fumer. C'est là qu'il y a un problème. La marque de la bête. Frère Branham continue. Il ne reste plus de sacrifices pour le péché. 178. Il dit bien, d'une part, c'est quand vous avez simplement goûté cela. Ce n'est pas que vous avez fait ça. Vous avez trouvé, non. Vous avez seulement goûté. Au don céleste. Un jour tu étais aussi debout. Merci Jésus. Oui, oui, oui. Et un autre jour, tu continues à faire autre chose. Tu as chanté pour Dieu. Tu as le don de chanter. Tu as chanté avec l'onction partout. Tu termines. Tu sors. Tu pêches volontairement. Et tu sais que ce que j'ai fait, ce n'est pas la parole. Volontairement. Frère Branham dit bien. D'une part, c'est quand vous avez simplement goûté cela. Et d'autre part, c'est quand vous avez reçu et avez la connaissance de cela. Branham dit alors, si vous péchez, en faisant quoi? En étant incrédule. Parce que tu connais ce que tu fais. Tu es dans une réunion mystère. Et tu sais, connaissant ça, Frère Branham dit, étant incrédule, il dit maintenant, observez comment les deux sont exprimés. Il dit, voyez-vous, si vous doutez volontairement, il change encore. Tu viens dans cette église, tu vois les dons debout qui tombent. Et toi tu vois ça. Mais tu doutes volontairement. Et non, ça ce n'est pas Dieu. Volontairement. Mais tu as vu. Est-ce que Dieu peut utiliser celui-ci? Non. Votre prophète interprète Hébreux 6, 4 à 5 à 6. Il dit, si vous doutez volontairement après avoir reçu la marque de la connaissance de la vérité, il répète encore. Juste une minute. Laissez-moi prendre cela. Et il prend cela. De nous révéler
après que nous soyons tombés, kisha sie kuanguka, il est impossible inakuwa yashokuwezekana pour ceux qui ont été une fois éclairés, kwa bale balikuwa benye kuangaziwa mara nyingine, qui ont goûté les dons célestes, banapima kwa mazawadi ya kiroho, goûter cela. kupima ile. Vraiment, voyez-vous, Branasema mnaona, voyez-vous, mnaona au Saint-Esprit, kwa Roho Mtakatifu, kupima Roho Mtakatifu, au don du Saint-Esprit, kushakia wala kupisha kwa mazawadi au ya don céleste, kwa mazawadi au ya Saint-Esprit, kwa Roho Mtakatifu, qui ont goûté la bonne parole de Dieu. bale baripima sauti ya kweli ya C'est que tu Mungu, es assis là. lakini unekala Moi pale. je suis à la chair. Mimi ngumu kumimbani, Je répète la parole. niko nasemula Et neno, toi tu as écouté ça. wewe unashikia ile C'est neno. que tu as goûté la bonne parole de Dieu. Kusema napima mu sauti ya Mungu ya kweli. Toi, les dons n'ont pas parlé. Wewe mazawadi haisemi Tout n'est pas parlé. na vyote yana vya Mais tu as écouté seulement la bonne parole. lakini ulishikia tu sauti ya On kweli ya prêche, vizuri. tu écoutes. Na tunahubiri unaishikia Et tu sors. na unatoka Tu fais le contraire de ce que tu as écouté. unafanya vinyume vya vile ulishikia. Là, tu as péché volontairement. Pale unatenda dhambi kwa mapenzi. Est-ce que c'est compris? Eti mnaelewa? Est-ce que vous comprenez cela? Eti mnashikia ile? Comprenez-vous cela? Mnaelewa ile? Si vous comprenez, acclamez un peu pour la gloire de notre Dieu. Mnaelewa ile? Tuchape mikono juu ya utukufu ya Mungu wetu. Il dit, Anasema Amen. amina. Vous goûtez la bonne parole de Dieu. Munapima wala kushikia sauti ya La Mungu. puissance du siècle à venir. Uwezo ya ile kizazi kitakuja. Et il continue 79. Anaendelea Et il continue plus bas. na eko ule mtu eko anaendelea na kwenda Malgré qu'il a écouté la parole. aizuri bila anashikia neno. Il a vu les visions. Anaona maonyo. Il a écouté les prophéties. Anashikia Il a écouté les cantiques. anashikia mamimbo. Toutes ces choses-là viennent de Dieu. Na vile vitu vinatokea kwa Mais Mungu. celui qui a écouté là Lakini ule alishikia huko. continue plus bas Eko anaendelea na kwenda chini. en disant que Ukusema kwamba si vous vous tenez là, kama mnasimama pale juste comme les chardons, saa pale ile michongovu. et comme la pluie tombe souvent sur la terre. Saa vile mvula iko nanyesha pa dunia. Mais si vous vous tenez là comme les chardons, Kama mnekala pale kama on michongovu. donne la pluie de la parole. Tunaleta mvula ya Ça neno. tombe dans l'église. Iko naangukia Mais mkanisa. certains, ceux qui sont dans l'église, Lakini bengine katikati ya wale beko ils mkanisa. sont assis comme les chardons. Banekala kama michongoma. Ils continuent. Anaendelea. Il dit, Anasema et le Saint-Esprit tombe. na Roho Mtakatifu Et inaanguka oh mkanisa. là là, Oh la la. vous vous réjouissez Unafurahikia autant que les autres. na pamoja na bengine. Quant à se mettre au travail, Sasa tu juu ya kuweka kukazi wala au kutumika. travers de ce qu'il a dit là. Kukazi wala kutumikisha kile Mungu anasema pale. Amen. Amina. Et aller jusqu'à là au fond, Na kwenda pale kule kumwisho. travaillant pour le Seigneur. Kutumika juu ya Bwana. Le Seigneur te parle. Bwana Il anakusemezea. te dit, toi, Anakwambia tu wewe vas me servir utanitumikia. telle part. Et toi, Na tu wewe écoutes ça. unasikia Maintenant ile. tu dis, Lakini moi unasema je refuse. mimi nakatala. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema pour travailler pour le Seigneur. juu ya kutumikia juu ya Bwana. Branham a dit, Ndugu Branham anasema travaillant pour le Seigneur kutumikia Bwana et faisant quelque chose là-dessus. na kufanya kitu pale juu. Branham a dit, toi tu dis, Ndugu Branham anasema non, hapana. non. Hapana. Branham a dit, vous, Branham anasema wewe vous, pale ne pouvez-vous pas faire cela? hamwezi kufanya vile Mungu Branham a anasema. dit, voyez-vous, Branham anasema alors, alafu quand tu refuses ça, wakati unakatala hiyo alors, alafu cela montre que l'Esprit de Dieu ile kunaonyesha kwamba roho n'est pas en vous. haina ndani yako. Branham a dit, voyez-vous, Branham anasema naona alors finalement, alafu mwisho tu vous vous dévoilez. huku nenda na kujifunua tu kunenda na kukoma On finit par y mettre le feu. na tuteishia kukuweka moto, kuimbilikia moto wala kukuchoma. Et tu ne dis pas. Acclamons d'abord pour la gloire. Tuchapie mbele Bwana mikono juu ya utukufu Et yake. tu ne dis pas. 180. Na 100 Branham continue à expliquer toujours. ndugu Branham anaendelea na Mais kutafsiria. ici, Anasema sasa hapa si nous rêvons kama tunakatala de croire
ya kuamini. Ce que le Seigneur a dit là. Kile Bwana anatuambia. Ce que la parole a dit. Kile neno nasema. Ce que les visions ont donné. Kile maonyo naleta. Ce que nous avons goûté là. Kile tulipima. Frère Branham dit maintenant. Parce que le péché, l'incrédulité, si la chose a été apportée à votre connaissance, ce que Dieu veut que vous fassiez, si cette chose-là a été portée à votre connaissance et que vous vous en détournez volontairement et dites, je ne fais rien à faire avec cela. Après que vous avez effectivement vu cela, il n'y aura plus jamais d'appel dans votre cœur. Dieu ne vous appellera plus jamais. Et il vous remplace. Frère Branham continue. Il n'y aura plus jamais d'appel dans votre cœur. Vous êtes fini. C'est vrai. Vous avez péché. Vous avez dépassé votre jour de grâce. Voyez-vous, si nous refusons volontairement de croire, William Branham, je saute encore, volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Si vous vous détournez et repoussez Dieu volontairement, après que tout vous a été confirmé et que Dieu vous l'a offert, mais qu'est-ce que vous attendez? Mais une attente terrible du jugement, de l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Alléluia. Amina. 181 Branamari. 181 Branham anasema qui serait na banani batakuwa mwile moto. Qui serait banani batakuwa mole. Qui sera marqué? Nani atachapiwa? Qui n'aura plus de sacrifice? Nani atapokea sadaka ya? Qui va être perdu? Nani atapotea? Frère Branham donne un exemple. Branham analeta mfano. Un prédicateur, mhubiri moja, ministre je dis bien 181. Un prédicateur, un ministre de l'évangile. Comme je suis prédicateur, prenons l'exemple du prédicateur. Il monte ici, vient, professe Christ, et il en arrive au point où il vit plus dans l'adultère. Un prédicateur qui prêche, mais il vit encore dans l'adultère. Frère Branham dit, et tout, vivant une bonne vie, une vie pure, il monte ici, il a bénéficié de la grâce de Dieu. Alors il grandit dans la connaissance du Saint-Esprit. Il monte, Dieu le conduit droit jusqu'à la connaissance du Saint-Esprit. Et là, il voit la chose clairement. Ce que Dieu veut qu'il fasse, il voit clairement. Mais maintenant, attendez une minute. Mon église ne supporterait pas cela. Dès que Dieu m'a
m'a dit. Non, non. Je ne pourrais pas faire cela. Il me mettrait dehors. Le conseil me mettrait dehors. À la prochaine réunion des ministres, je pourrais être excommunié. Un prédicateur qui fait ça, Branham a dit, il ne reste plus de sacrifices pour les péchés. Parce qu'il a pris le sang même qu'il a sanctifié, qu'il a amené jusqu'à là, à la connaissance de la vérité, et il l'a tenu pour profane. Et l'a foulé aux pieds. Après que Dieu l'a conduit là, pas à pas, jusqu'au Saint-Esprit. Alléluia. Ça n'est fini de lui. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. C'est ça l'interprétation de Frère Branham. Maintenant, Frère Branham, avant que nous puissions terminer, quand est-ce que la marque de la bête viendra? Vous voulez connaître quand est-ce que ça viendra? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà la marque de la bête? Est-ce que les prédicateurs ont la marque de la bête? Ou bien ça viendra? Est-ce que les frères ont déjà la marque de la bête? Ou bien il y aura un temps où ça va venir? Frère Branham répond. Amen. Quand est-ce que vous recevez la marque de la bête? Prenons la marque de la... Prenons votre vie est-elle digne de l'évangile? Je commence par là. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Soyons attentifs maintenant. Que chacun se pèse. Que chacun regarde. Est-ce qu'il a déjà la marque de la bête? Ou bien ce n'est pas encore venu? Branham a dit ceci. C'est prêché 30 juin 63 et je commence à partir du paragraphe 61 en descendant. William Branham a dit, il dit, oh, la même chose dans le naturel s'applique au spirituel. Est-ce que vous croyez cela? Le naturel s'applique au spirituel. Croyez-vous cela? Amen. C'est lui qui a côté. Est-ce que tu crois ça? Dites-lui ne dors pas. Ne dors pas. C'est-à-dire que si nous, en tant qu'héritiers de la vie éternelle, nous entendons l'évangile et reconnaissons que c'est la vérité, que l'évangile est la vérité, si nous rejetons cela et que nous refusons de nous y conformer ou d'écouter cet évangile, nous recevons la marque de la bête. C'est que chaque mercredi, il y a des gens qui reçoivent la marque de la bête. Chaque vendredi, chaque dimanche. Amen. Quand je donne l'évangile comme ça, vous, dans votre cœur là, vous dites non, ce n'est pas la vérité. Vous recevez la marque de la bête. Elle est spirituelle. Bougez d'abord, secouez-vous un peu. Secouez-vous un peu. Secouez-vous un peu. Posez-vous la question. Avez-vous déjà la marque de la bête? La parole dit s'absenter à l'église le dimanche, c'est un péché.
Amen. Amina. Amen. Amina. Alors c'est lui qui s'absente. Sasa ule kuna lofu. Est-ce qu'il a écouté l'évangile? Eti alishikia injili. Frère Branham, lorsque vous écoutez wakati mnashikia l'évangile injili et vous reconnaissez na unajua que c'est la vérité, sema ni ukweli. si nous rejetons cela, Kama tunatupa ile injili tunajua ya kwamba ni ukweli ile. si nous rejetons cela, Kama tunatupa ile injili et que nous refusons de nous y conformer, na tunakatala tupate kufanana na ile injili. nous écoutons l'évangile le dimanche, Tunashikia injili muyenga. nous sortons Tunatoka et vivre cet évangile. kuliko ya kuishi ile injili On vit tuishikie. autre chose. Tunaishi mambo mengine. C'est qu'on a refusé Ni cela. kusema tulikatala ile injili tulishikia. Frère Branham a dit Ndugu Branham c'est que asema nous refusons de nous y na conformer. tunakatala kufanana na ile injili. Alors nous recevons la marque de la bête, Alafu tunapokea chapa ya nyama. l'apostasie, Kutombokea Mungu. le seulement loin de la grâce de Dieu. Na ile inakuwa ni mbali na neema ya Mungu. C'est facile, non? Ah, ya La ndio. marque de la bête. Chapa ya nyama. Est-ce que vous voyez que la marque viendra ou la marque est entrée? Elle est déjà là. Munaona ya kwamba sema Ah? chapa ya nyama itakuya wala iko na Elle est shughuli. déjà là. Iko na Frère Branham a dit shughuli. 62. Na ndugu Branham anasema Il dit, eh bien, na mzuri. quelqu'un a dit, Mtu mmoja alisema eh bien, na mzuri. il y aura la marque de la bête. Kutakuwa chapa ya nyama. Frère Branham, Ndugu Branham, la marque de la bête viendra. chapa ya nyama itakuya. Il a dit à Frère Branham ça. Alimwambia ndugu Branham hivi. Cela viendra un jour. Ile itakuya siku C'est ce nyingine. qu'il a dit. Ndio kile ule mtu Branham a dit, Branham anasema permettez-moi de vous le dire. uniruhusu nipate kukwambia wewe. Elle est déjà venue. Chapa ya nyama inaisha karibia. La marque de la bête Chapa ya nyama est déjà venue. iko katikati Le yetu. côté spirituel de certaines personnes, Mungambo ya kiroho ya watu wengine c'est déjà scellé. banesha kuchapiwa muri. C'est pourquoi il a dit, Ndio kwa maana alisema l'évangile sera prêché aux condamnés, injili itahubiriwa kwa wahukumiwa. aux gens qui ne seraient plus encore sauvés. Wale bado hawataokolewa tena kamwe. Elle est déjà venue. Chapa ya nyama inaisha Vraiment, kukaribia. voyez-vous. Branham anasema mnaona? Écoutez ce qu'il dit. Mshikie kile Branham anasema. Quand est-ce qu'on trouve la marque de la bête? Wakati kama tunapokea chapa ya nyama. Frère Branham a dit, Branham anasema aussitôt que le Saint-Esprit kwa rafla Roho Mtakatifu commence à descendre, iko naanza kushuka la mkanisa. marque de la bête se met à opérer. Chapa ya nyama inaanza sasa na yeye kutumika pale. Tous les jours que nous avons fait l'imposition des mains, Siku yote ile tulifanya kuwekeana kwa mikono. oh Saint-Esprit, Roho Mtakatifu descends pour sauver tes enfants. shuka juu ya kokoa watoto yako. Le Saint-Esprit ne descend pas seul. Roho Mtakatifu aishukake yeye yenyewe. Parce que la Bible dit, Tu Biblia inasema deux esprits seront côte à côte. maroho mbili itakuwa pembeni pembeni. Alléluia. Amina. Amen. Amina. Dans la ligne ici, Mumustari hapa quand l'Esprit commence à descendre, wakati Roho Mtakatifu anaanza kushuka, il sauve celui-ci. iko naokoa huyu. Pour celui qui est prêt, Kwa ule yote ko il tayari recevra le Saint-Esprit. atapokea Roho Mtakatifu. Et tout celui qui n'est pas Kwa prêt ule yote shida tayari recevra la marque atapokea de la chapa ya bête. nyama. Ya, 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 ya. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Aussitôt que le Saint-Esprit commence à descendre, Kwa rafla kule Roho Mtakatifu inaanza kushuka la marque de la bête se met aussi à opérer. na chapa ya nyama mpaka pale nayo inaanza kutumika. Cheze kumukaba ni chilambo. Inakuwa mukaba na nguo. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Mukaba ni chilambo. Inakuwa sa mushipi Dans la Bible, mu Biblia. quand on a mis au monde, Wakati walizala il y avait Abel kulikuwa Abeli, et Caïn. kulikuwa Kaina, Il y a eu kulikuwa Isai et Jacob. na Yakobo, Il y a eu Jésus, kulikuwa Yesu Das. na Yudasi, Il y a eu Antichrist kulikuwa mpinga Kristu et Christ. na Kristu, Il y a le diable kulikuwa shetani et Satan. na Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Est-ce que c'était ça? Eti ni ukweli C'est ile. toujours des années. Inakuwa pa biwili biwili. C'est que la première Pentecôte qu'on a eue ici, Kusema Pentekoste ya kwanza il y a ceux qui ont trouvé le Saint-Esprit, kulikuwa wale walipokea Roho ceux qui Mtakatifu ont trouvé la marque de la na bête. wale walipokea chapa ya C'est nyama. pourquoi chaque imposition des mains, Ndio kwa maana kila kushikia kwa après
Kisha il y a toujours des révoltes dans l'église. kuna kwa paka kukabulana kwa makanisa. Si on ne tire pas attention, soit la division. Kama atusopoke wala kukabulana. Vérifiez dans notre église. Mwangalie mkanisa yetu. Après chaque imposition de main, Kisha kwegeana kwa mikono kwa. il y a un groupe de gens qui se rebellent. Kuna kwa kinkundi kia batu kiona tomboka. Alléluia. Amina. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Tuchape mbele mikono ndio tukufia Mungu wetu. Mais moi, votre pasteur, Sasa si on impose les mains kama tunaekea et que mikono. je ne vois pas ces mouvements après, Ashona ile mtingiziko kisha. oh Seigneur, quelque chose n'est pas descendu. Oh Bwana vile hakuna Parce que quand la chose descend, wakati yenyewe Roho Mtakatifu na il y shuka. a un groupe qui a la marque de la bête, Kuna kwa kinkundi kinakuwa Et chapa ya après, nyama, na kisha ils vont se révolter. na wale bantu wanapokea chapa ya nyama batatomboka. Haka, 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 haka. Hey. William Branham, William Branham. qu'un jour à Tomboko. Oh, ujumbe inatomboka sasa. Amen. Amina. Frère Branham a dit ceci. Mungu Branham anasema 63. Il nous a dit que c'est caché. Anasema bila vitu ni vya Même kuficha. celui que le diable va utiliser, il ne sait pas. Ule shetani atatumikisha. Parce Wewe que c'est un saut caché. tu inakuwa ni muri ya kufichama. 63 Branham a dit. 63 Branham Il anasema. dit, vous voyez, Sema naona vous n'avez que deux choses. unakuwa tu na vitu viwili. Quand, Wakati gani? quand le Saint-Esprit descend, Wakati Roho Mtakatifu na il shuka. n'y a que deux choses. Unakuwa tu ni vitu viwili. Il y a le Saint-Esprit Kuna kwa Roho Mtakatifu et la marque de la bête. na chapa ya nyama. Frère Branham a dit, Mungu Branham anasema. vous voyez, Unaona? vous n'avez que deux choses. Unakuwa tu na vitu viwili. L'une de ces deux choses, Na mmoja wa vile vitu viwili. c'est quoi Branham? Ni nini Branham? C'est accepter cela. Ni kuitika ile. Accepter le Saint-Esprit Kuitika Roho Mtakatifu. quand il se met à descendre. Wakati atashuka. C'est accepter cela Kuitika Roho Mtakatifu. et recevoir le sceau de Dieu. Na kupokea amri ya Quand Mungu. le Saint-Esprit descend, Wakati Roho Mtakatifu tu anashuka. n'as pas un autre choix. Hakuna na uchaguzi mwingine. Toi, tu acceptes, Seigneur, Wewe unasema Bwana. aujourd'hui, Leo. coûte que coûte, Bwana bishuke. je ne retourne pas tel que j'étais venu. Narudia vile mikuya. Seigneur, sauve-moi. Bwana niokoe. Tu acceptes ça Unaitika et tu kukokoa. reçois le sceau de Na Dieu. unapokea amri ya Mungu. Maintenant, celui qui refuse, Sasa ule uko nakataa. qui va laisser le Saint-Esprit. Ule atacha Roho Mtakatifu. Frère Branham a dit, Mungu Branham anasema l'autre chose, na kitu kia pili c'est de rejeter cela. ni kia kukatala wala kutupa Roho Mtakatifu. Rejeter le Saint-Esprit quand il descend. Kukatala Roho Mtakatifu wakati anashuka. Quand tu rejettes, Wakati unamtupa tu trouves quoi? unapata nini? Ou bien Dieu va te sauver la prochaine fois. Wala Mungu Kama atakuokoa ninaona. mwingine hapana. L'autre, Mwingine ile c'est rejeter cela inakuwa ni kukatala Roho et Mtakatifu. prendre la marque de la Na bête. kupokea chapa ya nyama. Alléluia. Amina. Il n'y en a que deux. Kuna kwa tu ni biwili. Quand le Saint-Esprit commence à descendre, Wakati Roho Mtakatifu inaanza kushuka, oh, nous allons vous imposer les mains. tutamiwekea mikono. Est-ce que vous êtes prêts? Eti Mungu tayari. On a prêché sur le Saint-Esprit pendant 3 mois. Tunahubiri pa Roho Mtakatifu mumwezi. Repentez-vous. Oh Mungu. Corrigez les vies. Oh Mungu. Abandonnez les vols. Mwache bwishi. Évitez les murmures. Na mwepuke vya kusema. Repentez-vous. Mutubweni. Premier mois. Na Deuxième mois. mwezi ya pili. Troisième mois. Mwezi ya tatu. On fait l'imposition des mains. Na tunafanya kuwekea na Et les autres trouvent le na Saint-Esprit wengine wanapokea Roho parce Mtakatifu. qu'ils nous ont acceptés. Juba na itika. Qu'est-ce qui prouve qu'ils nous ont acceptés? Nini ndio inaonyesha sema Ils wanaitika? nous ont réparé leur vie Wanatengeneza maisha yao pendant tous ces 3 mois. katili ya majuma Les autres, na bengine ils nous ont laissé passer les 3 mois là. banakatala banapitisha ile miezi tatu ile Ils nous ont refusé. banakatala. Et le jour même où Dieu sauve les autres, Na siku yenyewe Bwana iko naokoa bengine, Satan scelle les autres shetani iko nachapiwa muri bengine de la marque de la bête. kwa chapa ya nyama. Maintenant toi, Sasa wewe as-tu le Saint-Esprit uko na Roho Mtakatifu ou tu as la marque de la bête? wala uko na chapa ya nyama? Regarde alors tes agissements Angalia tu vile uko unatenda unafanya après avoir reçu le Saint-Esprit. kisha kupokea Roho Mtakatifu. Frère Branham, Ndugu Branham, oh William Branham, oh William Branham, que Dieu soit loué pour Frère Branham. oh Mungu apewe sifa juu ya ndugu Branham. Acclamez d'abord pour Frère Branham. Tuchape mbele mikono juu ya ndugu Branham. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema rejetez le sceau de Dieu, kukatala muri ya Mungu le Saint-Esprit.
quand il descend. Wakati anashuka. On vient de faire un point de position des mains là, les 2 semaines passées, c'est ça non? Tunatokea kufanya tena kuikiana mikono hii majuma inapita, si ndio? Dieu a dit j'ai sauvé 13 personnes. Mungu akasema mimi naokoa watu 13. C'est que tout celui qui était dans le groupe de la semaine passée, ni kusema bale bote balikuwa muile juma ile ilipita, qui n'avait pas le Saint-Esprit. Pas celui qui avait le Saint-Esprit, non. Celui qui n'avait pas le Saint-Esprit. Ule ajungwe na Roho Mtakatifu. Et qu'il est passé par l'imposition des mains. Na napitia mkuwekea kwa mikono. Et qui n'a pas trouvé. Na shipate ule Roho Mtakatifu. Il a trouvé la marque de la bête. Yeye anapokea ni chapa ya nyama. Il n'y a pas l'onction. Ah, hakuna upako. Il n'y a pas l'onction. Upako haina ako. Et on organise ça, vous dites, non, moi je suis au travail. Le roi des rois descend pour sauver ses enfants. Il trouve un autre qui est au travail. Il dit que non, Dieu va me sauver même la semaine, même l'année prochaine. Non, non. Quand Dieu descend, il descend pour El Shaddai par exemple. C'est-à-dire, et pour ceux qui sont présents, et pour ceux qui sont absents, mais qui sont de cette église. Amen. Amina. Amen. Amina. Frère Branham a dit, rejeter le sceau de Dieu, c'est recevoir la marque de la bête. Il n'y a pas d'orloté là-dessus. Pour refuser le Saint-Esprit, au même moment, pour recevoir d'office la marque de la bête. Ce n'est pas moi. Si vous croyez qu'il est prophète, croyez-vous qu'il est prophète? C'est lui qui dit ça. C'est que le côté spirituel a reçu la marque de la bête. Mais tu viendras toujours à l'église. L'autre Pentecôte, tu vas donner la tête. Alors que Dieu a déjà terminé avec vous. Satan aussi a terminé avec ses clients. Amen. Amina. Amen. Amina. Car la Bible dit que tous ceux qui ne furent pas scellés du Saint-Esprit, du sceau de Dieu, reçurent la marque de la bête. C'est que dans cette église, première Pentecôte, deuxième, troisième, quatrième jusqu'à cinquième, tous ceux qui sont sauvés, ils ont le Saint-Esprit. Mais dans tous ces groupes-là, tous ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ils reçurent la marque de la bête. Ces derniers jours, j'ai tout fait pour avoir l'onction. Je ne trouve pas l'onction. Que Dieu vous bénisse. Je pouvais vous cacher ces choses quand il y avait du temps. Mais comme... C'est moi vous dire rapidement avant. Vous ne pouvez pas croire les messages et ne pas connaître votre sort. 44 Branham a dit, quand la trompette sonnait, tous ceux qui voulaient devenir libres pouvaient le devenir. Ceux qui ne voulaient pas être libres étaient marqués
On n'attendait pas une autre saison. Non, non. Vraiment, vous voyez la marque de l'abeille. Si nous en parlons comme un événement dans le futur, si on dit que la marque viendra, si on parle comme ça, pourquoi nous parlons comme ça? C'est lorsque cela va être rendu manifeste. Quand tu arrives à la fin, on dit non, toi enfer, toi le ciel. Là, tu sauras ce que tu as payé. Quand cela va être rendu manifeste, que vous vous rendrez compte que c'est ce que vous aviez déjà reçu. Ce n'est pas ce que vous recevez, ce que vous aviez déjà reçu. Vous voyez, il en est de même du Saint-Esprit. Il doit être manifesté. Quand est-ce que le Saint-Esprit sera manifesté? Branham a dit, quand nous verrons le Seigneur Jésus viendra dans la gloire et que nous sentirons cette puissance de transformation. Quand nous verrons les morts ressuscités de la tombe, quand on va dire, voici frère Crispin, voilà maman Yvonne, nous voyons la sœur Julie, ainsi que tous ces gens qui étaient morts avec le Saint-Esprit là, celui que nous avons aussi sera manifesté. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Branham a dit ceci. Est-ce que vous aimez frère Branham? Continuez-vous à aimer frère Branham. Et nous saurons que dans la seconde qui suit, nous serons changés et aurons un corps semblable au sien. Ce sera rendu manifeste. Quand ça sera rendu manifeste pour nous, frère Branham a dit, on verra alors ceux qui ont rejeté cela être laissés là-bas dehors. Ceux qui venaient par aventure à l'église, ceux qui critiquaient les œuvres de Dieu, ceux qui vivaient autrement que les messages. Rejetez le jour de la visitation. Écoutez le conseil de Branham. 68. Lorsque Dieu visite l'église et le peuple, c'est qu'on organise qu'il y aura la Pentecôte tel jour pour que Dieu puisse visiter notre église. Écoutez le conseil de Branham. Lorsque Dieu visite l'église et le peuple, recevez donc cela